Bonjour à tout le monde, bienvenue au podcast Quand c'est l'été. Je m'appelle Guillaume. Et moi, c'est François. On est content de vous revoir pour ce 5e épisode. Content que vous soyez toujours à l'écoute. Le projet du podcast, là, ça se passe super bien pour l'instant, vraiment. Là. On est vraiment très excités. Les gens partagent nos vidéos. On se fait regarder. On totalise en fait 1000 views avec nos quatre derniers épisodes. Et ben là, on est rendu au 5e et aujourd'hui, on reçoit vraiment, selon moi, des personnes qui sont vraiment des piliers de leurs organisations et qui contribuent au succès des organisations québécoises et canadiennes. Guillaume, tu peux peut-être présenter notre premier invité. Oui, ben en fait, on a Éric Beauchemin qui est directeur de l'Association des camps du Québec. Et on a M. Stéphane Richard, qui est président de l'Association des camps du Canada. On va pouvoir apprendre un petit peu qu'est-ce que Éric et Stéphane font comme métier, parce que c'est leur métier, c'est leur carrière en camp. On va pouvoir en apprendre un petit peu plus et même démystifier, donc, c'est quoi leurs apports pour nos organisations de camps au Québec et au Canada. Donc, le sujet, aujourd'hui, c'est les associations des camps. Donc, on les invite à l'instant dans la discussion. Salut Stéphane. Salut! Bonjour! Bonjour, messieurs! Éric est en connexion. Bonjour Éric. Salut, ça va bien? Oui, merci. Merci d'être là aujourd'hui. C'est super apprécié de prendre le temps de discuter un peu de vos réalités puis un peu de votre parcours en camp aussi. On va parler de ça. Donc, je pense que ça va intéresser bien des gens d'avoir cette occasion-là de plus vous connaître. Ben, Guillaume m'enlève vraiment les mots de la bouche. Là. On se sent vraiment, vraiment, vraiment chanceux de vous avoir aujourd'hui. Puis on est content que vous soyez intéressés par notre projet. Merci beaucoup pour l'opportunité aussi de partager notre parcours et ce que nos associations font. C'est grandement apprécié. De voir qu'il y a un être humain derrière toi, Stéphane, c'est... Super! Donc, on vous a présenté un petit peu les questions. On va pouvoir même déjà commencer. On aimerait ça, Stéphane et Éric, que vous vous présentiez vraiment, en fait, un petit peu qu'est-ce que vous faites dans vos organisations. Puis après ça, même, on veut en savoir un petit peu plus sur votre personnel parce qu'on imagine que vous aviez été dans les camps avant. On vous connaît un petit peu, mais pas nécessairement toutes les personnes qui nous écoutent. On aimerait ça savoir un peu c'est quoi votre parcours, les camps que vous avez fréquentés, vos activités préférées, votre chanson préférée. Bref, on veut savoir un petit peu sur votre passé en camp. Vas-y, monsieur Beauchemin. Je Ah vous oui, laisse OK. la parole. Passer en camp, écoute, campeur, quand j'étais jeune, mais pas tant que ça, un petit peu en camp de jour, 3 étés, camp de vacances. Mais vraiment, mon premier été a été 82, ça donne un petit peu l'âge que j'ai, hein, l'été de mes 18 ans, dans un terrain de jeu qu'on appelait camp de jour déjà, mais que c'était vraiment un terrain de jeu, là, que tu sais pas combien tu as d'enfants le matin quand tu arrives. Parc Laval-Ouest à Laval, là, fait que j'ai fait un été là. Après ça, j'ai bien aimé ça, mais je n'ai pas continué à faire ça. Moi, j'étais plus impliqué dans le basketball puis dans le sport. Puis je suis en train de faire mon bac en éducation physique. Fait que c'était vraiment, je passais plus mon temps dans des gymnases que dans les camps. Là, j'ai fait un long voyage. Je suis revenu du voyage. Je cherchais un job. Je connaissais quelqu'un qui me dit une job au camp de jour à Bois-de-Boulogne. Je suis débarqué là. J'ai décoché le poste de moniteur sportif. Je m'en souviens, il m'avait tapé sur l'épaule en disant ouais, ben, en jeu, tu en as un petit bout à apprendre parce qu'on a compris que tu ne connaissais pas grand-chose à ça. Puis là, j'ai vraiment eu la piqûre. Là. J'ai vraiment tout de suite aimé ça. Là. Fait que là j'ai fait à Bois-de-Boulogne un été comme moniteur sportif. 3 étés, j'ai lancé un programme d'expé qu'on faisait à partir du camp de jour, mais j'ai fait du canot camping, cyclotourisme. On faisait un circuit en camionnette par année à travers le Québec. Fait que j'ai découvert le Québec vraiment par ça, beaucoup, 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 avec des groupes d'ados de 13-16 ans. Puis après 5 ans là, ils m'ont dit « Ah, Éric, direction adjointe, ça te tente-tu au camp de jour? » Ça donnait bien, mais je suis encore aux études. J'ai dit OK, oui, go, j'ai fait une année là. Puis après ça, ben, c'est devenu tu devenir directeur du camp de jour Bois-de-Boulogne. OK, oui, je vais faire un été là aussi. 5 ans plus tard, j'ai relevé la tête en disant ouais, c'était pas ça le métier que je voulais faire dans la vie. Là. Moi, j'avais fini mon bac en journalisme pendant tout ce temps-là. Là. Je devais être un journaliste dans la vie. Mais je n'avais jamais commencé à travailler parce qu'il y avait de quoi. Puis là, Bois-de-Boulogne, c'était
passer de 1 à 3 sites, à 7 sites, à 9 sites. Ça allait bien, là. Fait que j'aimais ça. Fait que là, je suis vraiment retourné en disant, je m'en vais, bye, je prends ma retraite des camps. Ça a duré 3 mois. J'ai reçu un appel de l'Association des cadres du Québec. Elle dit, on a peut-être un petit peu de job pour toi. Puis là, je faisais des piges en journaliste. J'écrivais un texte. Je recevais mon chèque 3 mois plus tard. J'étais comme, oui, ça m'intéresse de vous rencontrer. Fait que je me suis lancé à l'Association des camps. Fait que j'ai été là, coordonnateur au développement de 1996 à 2002. Je suis parti, mais entre-temps, pendant ce temps-là, toujours au début en lien avec Bois de Boulogne, puis à mon compte après ça avec des amis, on avait lancé les formations remue-ménage, que même François, tu y collabores régulièrement encore. Là, fait que, Oui. donc, J'aimerais ça faire plus de contrats, mais la disponibilité, c'est parce qu'être directeur d'un camp et être formateur remue-ménage en même temps, c'est quand même difficile, mais j'ai même eu ma première expérience avec des éducatrices en service de garde et j'ai adoré ça. Bon, tu vois, fait que je pourrais avoir un bon mot pour toi. Je connais les gens de remue-ménage. Là. Fait que ce remue-ménage est parti en même temps. Puis à un moment donné, j'ai quitté la Sécu parce que remue-ménage s'est retrouvé par tout un concours de circonstances de devenir propriété des camps Odyssée. OK. Fait que là, c'était le fun parce que ça me donnait une vision provinciale. Là. On avait une antenne à Québec avec des formateurs de Québec. Moi, j'étais basé dans mon sous-sol à Laval toujours. Mais là, ça grossit. Puis on s'est mis à avoir des contrats plus le fun de Tourisme Québec, puis d'organismes plus nationaux reconnus, puis des contrats de publication aussi. Fait que c'était bien le fun. Puis ben, au bout de 6 ans, les camps Odyssée. J'ai fait camp Bruchésie été 2006-2007. J'ai été diriger le camp Bruchésie. Parce que c'était sous gestion des camps Odyssée. Fait qu'il m'avait demandé de prendre la direction au camp, que j'ai fait avec Tania Desrochers, que plusieurs d'entre vous connaissent probablement, qui était mon adjointe, d'où notre lien indéfectible à travers les tempêtes et marées. Ça fait vraiment longtemps que toi et Tania, vous êtes en collaboration. Hein. Oui, ben, au fond, elle a pris ma job à la Sécu ou à peu près. Là. Il y a eu quelques personnes entre les deux, là, puis c'est moi qui étais parti. Là. Puis, fait que c'est pour ça que les deux, les normes, les deux, le membership, les deux, la certification, ça a été des dossiers qu'on a eu, nous autres, à la Sécu longuement. Là. Puis c'est ça. Après ça, Odyssée a cédé les formations remue-ménage à l'Association des camps du Québec. Fait que je suis revenu avec mon service de formation dans le poste de coordonnateur au développement qui s'est ouvert la journée où je suis revenu en juillet 2009. Puis un an et demi plus tard, j'étais nommé à la direction générale. Donc, je viens de fêter mon 9e anniversaire là, officiel à la direction. Bravo! Non, je pense que je vais me rendre à 10. Ça dépend si je prends la COVID. Ouais, c'est ça. Ben, on peut y aller avec toi, Stéphane. Premièrement, vraiment un CV intéressant, là, Éric. Là, je savais que tu en avais beaucoup sur la cravate, mais c'est impressionnant. Parfait. C'est pour ça qu'on laisse Éric passer premier avec quand même beaucoup de choses à dire. Là. On ne voulait pas qu'il oublie des moments. Là. Non, moi, c'est un parcours similaire, mais différent dans le contexte. Moi, ma vie du camp, comme vous entendez de l'accent, je viens du Nouveau-Brunswick. J'ai grandi au Nouveau-Brunswick, je suis né au Nouveau-Brunswick. Mais l'habilité de camp de vacances et la réalité de camp de vacances au Nouveau-Brunswick est probablement moins propagée que c'est au Québec et en Ontario comme on voit. Donc, nous autres, les camps de vacances, c'était beaucoup plus contexte soit religieux, moins dans les communautés francophones. Quand j'ai grandi comme enfant, le plus proche expérience qu'on a eue de vraiment l'expérience du camp de vacances, c'était vraiment avec les scouts. J'ai fait quelques années de scout, puis ça, c'était vraiment ça. Mais je peux pas dire que c'est à cause de ça que j'ai embarqué dans les camps de vacances. 10 ans plus tard, quand j'étais au secondaire, finissais notre dernière année de secondaire, dans notre cas, la 12e année, comme on dirait par ici, on avait eu une belle publicité d'un camp de vacances qui s'appelait le camp de Rotary. Puis je cherchais un des moniteurs. Puis moi, j'avais fait les jobs typiques, on dirait, de dado sur la livraison de journal, le nettoyage des parcours, des choses comme ça, que là, je travaillais dans une épicerie. Puis quand j'ai vu ça, j'étais comme, un été différent, c'est quelque chose qui m'intéressait, puis j'ai juste décidé d'appliquer. Aucune idée ce que je m'embarquais dedans, vraiment aucun contexte. Puis j'étais chanceux, puis le camp m'a donné une chance, puis il m'a embauché comme moniteur. Puis comme Éric a dit, pour lui, ça c'était ma première
réalité de camp de vacances, puis ça m'a piqué à ce moment-là, puis je savais que je voulais faire ça. Moi, le camp que j'ai travaillé dans le camp Rotary, c'était un camp, essentiellement timbre de Pâques, c'est un camp qui était, nos campeurs, c'était des adultes et des enfants qui avaient des habiletés spéciales, des difficultés, des handicaps physiques, développementaux. On avait aussi une session pour les enfants qui avaient ou qui vivaient avec le cancer, des enfants qui vivaient et qui étaient affectés par le diabète. Sur chaque session, nos 9 sessions dans l'été au complet, c'était une différente clientèle avec un différent groupe. Donc, pour moi, ça, c'était mon expérience de camp de vacances. J'ai resté là pendant 6 étés comme moniteur, essentiellement instructeur d'activité. Après ça, j'ai devenu directeur de programme de leader, ou c'est PAM aussi, sur ce programme-là. J'ai devenu directeur de programme. Puis là, à ce point-là, comme Eric a parlé, à un moment donné, je peux avoir une job à temps plein dans un camp, c'est une réalité. Moi, j'étais en train d'étudier. J'étais en informatique. J'ai un bac en informatique appliquée. On s'entend que le lien avec les camps n'était pas nécessairement là, mais j'aimais toujours ça. Je faisais toujours une excuse de dire, le camp a besoin d'un informaticien pour setter up leur Internet. Ça me donne l'expérience de travail que j'ai besoin. Là, j'ai une réalité de dire, OK, là, il faut que je me trouve une job qui à temps plein. Puis, c'est approximativement 14 mois après ma dernière été du camp que j'ai eu un appel de la directrice au camp Rotary qui disait elle quittait le poste puis qu'elle me recommanderait. Puis à ce point-là, c'était même pas une question pour moi. C'était OK. J'ai étudié en informatique, mais je vais débarquer ce domaine ici. Le camp, c'est ma passion, c'est ça que j'aime. Puis j'avais l'opportunité de débarquer à temps plein. J'ai soumis mon application. J'ai été accepté comme directeur du camp Rotary. Puis là, c'est là que je peux dire que ma carrière a transitionné de comme employé de camp typique d'été, à temps partiel ou saisonnier, là, c'était vraiment une carrière. Là, c'était quelque chose que je faisais à l'année longue. Puis, j'ai été directeur du camp Rotary. Ma durée était assez courte, 15 mois, parce que là, j'étais approché par Diabète Canada, m'a approché, puis savoir si que je voulais prendre en charge le programme, à cause d'eux avions des programmes à travers du Canada, mais ils avaient décidé de les regrouper. Ils m'avaient demandé si je prenais en charge de tout le programme de camp et de jeunesse pour les provinces atlantiques. Donc, moi, j'ai vu ça comme une opportunité, c'est un nouveau programme. Donc, j'ai dit oui. Là, j'ai été avec Diabète Canada pour presque 10 ans de ma carrière était avec eux. J'ai commencé dans les Atlantiques. J'ai fait les Atlantiques pour approximativement 5 ans. C'était vraiment mon territoire. Puis, après ces 5 ans-là, j'ai eu le poste de directeur national. Donc, mon poste était le Canada au complet, puis je travaillais avec une bonne et grande équipe à travers le pays. Ça m'a donné l'opportunité de vraiment aller dans chaque province, voir nos programmes à ce point-là pour les enfants qui vivent avec le diabète. Puis beaucoup de différents camps aussi, à cause que nous autres, on n'appartenait pas des sites, à part un en Ontario, on louait. C'est beaucoup de partenariats. Ça donnait l'habilité de vraiment voir à travers le Canada qu'est-ce qu'était la situation des différents camps, qu'est-ce qu'étaient nos partenariats, qu'est-ce qu'était la programmation. Puis avec la réalité que quand on commence avec un camp, que là, quand je voyais beaucoup de différents camps, c'était vraiment plaisant. C'était vraiment un partage d'idées. Puis, ça, c'était intéressant. Ça, c'est intéressant. Donc, tu peux commencer à rebâtir une culture et une stratégie. Le partage était quand même absolument incroyable dans ce contexte-là. Puis là, en 2017, j'ai eu une opportunité qui s'est présentée. Puis j'ai déterminé à ce point-là que le camp, c'était ma vie, c'était la carrière que je voulais faire. Mais qu'en 2017, j'ai été mis dans une situation que j'ai commencé ma propre entreprise. Ça fait depuis 2017 que je suis un consultant qui travaille directement avec les camps en travers du Canada et international. Ça fait quelques années que j'ai des camps un peu partout au Canada. Puis j'ai même eu l'opportunité de travailler à un camp, un camp en Turquie. J'ai eu des sessions de congrès ou de conférenciers en Russie. J'ai eu l'opportunité en Grèce. J'ai même eu l'opportunité ça, c'est un petit peu plus vieux, mais l'opportunité de même commencer un camp pour les enfants qui vivaient le diabète en Saint-Lucie. Donc, les camps, quand j'avais 18 ans, puis penser où ça m'aurait amené, je n'aurais jamais même imaginé l'effet que ça avait. Puis, comme beaucoup d'autres gens dans le monde des camps, on est des bénévoles de nos associations. Donc, le lien de où est-ce que je suis avec l'association nationale, c'est essentiellement
Quand j'ai commencé comme directeur de camp, je suis impliqué dans l'association provinciale de l'Association des camps du Nouveau-Brunswick, comme président, comme situation sur le CA. Puis, pas longtemps après que j'ai commencé ça, j'ai été assigné comme la personne représentante du Nouveau-Brunswick pour l'Association des camps du Canada. Puis ça, c'était en 2007, 2008. Puis ça fait depuis ce temps-là que je suis siégé d'un comité au le CA de l'Association des camps du Canada. Donc, les derniers 4 ans que je suis le président. Bravo! Bravo, c'est tout un parcours. Puis je me demandais, pour les gens, puis même moi, je n'ai pas la réponse à ça, là, entre Stéphane et Éric, c'est quoi, à quel moment vous vous êtes rencontrés? J'imagine là, que par vos associations, vous avez été amenés à travailler ensemble. Mais est-ce que vous vous rappelez la première fois que vous vous êtes rencontrés, c'est dans quel contexte? Parce que vous semblez, on s'est parlé un petit peu avant d'enregistrer, là, vous semblez quand même bien vous connaître. Là. Comment s'est passée votre première rencontre? Je ne sais pas si vous vous en rappelez. Là. La première, écoute, c'est un National Forum of Leadership. Là, c'est la rencontre annuelle de toutes les provinces où est-ce qu'on y va pour représenter notre province. Je pense que c'était à Toronto, dans le Holiday Inn près de l'aéroport. On a fait une coupe. Nos yeux ont fait un match, puis là, c'était comme... Puis bon, le Québec, vous le connaissez, c'est toujours nous qui tenons la suite en fin de soirée. Stéphane est venu. Depuis ce temps-là, on se connaît. Mais après ça, on s'est vu dans beaucoup de ces réunions-là. Je pense qu'il y avait un défaut aussi à cause que là, Éric savait que j'étais francophone. Ah, OK. Mais j'avoue que ça me donnait un break à la fin de la journée parce que je passais ma journée en anglais. Il y avait un gars dans la place qui parlait en français. Je me tenais debout à côté puis j'attendais qu'il me pose des questions. Puis après ça, je vous dirais que plus récemment, on est allés les deux ensemble à Sochi au dernier congrès international, l'International Camping Fellowship. Donc, on a été au congrès, mais on a été en Russie avant le congrès pour suivre la formation de l'International Camps Director Course, le ICDC, où on est devenus tous les deux formateurs accrédités là, du ICDC qu'on a donné en décembre, pas de cette année, de l'année dernière. C'est la première fois qu'il se donnait en français, d'ailleurs, le ICDC, parce qu'il n'y avait aucun formateur francophone là, qui le donnait. Fait que ça, évidemment, on a voyagé 2 semaines ensemble en Russie. Ça, pour les liens, là, c'est... Et pour ceux qui nous écoutent, c'était comme les camps. On a bâti un bon lien, on a vu ensemble. En tout cas, c'est vraiment inspirant, justement, de vous entendre parler que vous êtes allé en voyage aussi loin que ça pour parler de ce qui vous passionne le plus. Moi, honnêtement, c'est quelque chose qui vient me chercher énormément. Puis un peu comme vous l'aviez dit au départ, puis Guillaume, même, je pense, c'est dans la même situation que moi. En commençant dans les camps, je ne pensais pas faire carrière dans les camps, mais aujourd'hui, plus que jamais. C'est vraiment quelque chose qui me passionne beaucoup de vous entendre parler par rapport à ça. Guillaume et moi, on se posait une petite question par rapport à ça. Est-ce que toutes les provinces et territoires du Canada ont une association lorsque je sommet comme ça? La majorité. Les territoires, à ce point-ci, non. C'est sûr qu'ils doivent embarquer, comme dans beaucoup de circonstances, dans les provinces qui sont le plus près du sud. Donc, j'assumerais que l'Alberta, le Manitoba, la Colombie-Britannique. Donc, le reste, les provinces du Canada ont chacune une association. Il y a un petit astérix et une combinaison de 2 provinces. Donc, Nouvelle-Écosse et l'Île-du-Prince-Édouard sont une association. Donc, le territoire est un peu plus gros. Et l'association de Terre-Neuve, c'est l'association, je vous dirais, que la plus nouvelle, mais qui sont encore un peu se créer, s'identifier. Le territoire est vaste et les camps sont séparés, donc ils ont encore de la difficulté à se connecter, mais je sais qu'on a encore parlé de eux, mais le reste des provinces, on va quand même, je vous dirais, des associations établies assez riches en histoire. C'est sûr que le Québec et l'Ontario, c'est eux qui ont clairement presque commencé les associations provinciales, mais les autres vont facilement entre probablement 60 ans et peut-être 30 ans d'années d'expérience aussi. OK. Ah, puis, corrige-moi si je me trompe, Stéphane, mais je pense que le Québec, on est la seule qui est soutenue directement par le gouvernement. Oui, ça, c'est ce que je savais. Ouais. Comprenons que c'est 15 % de notre budget. L'association roulerait sans ça. Mais dans les autres provinces, la participation gouvernementale est inexistante. Fait que je me souviens, Terre-Neuve, qui essaye de revivre, mais il y a 12 ans, il faisait 800 $ en revenus de cotisation annuelle. Ah ouais. C'est pas tellement une base pour avoir une permanence. Puis, c'est ça qui arrive. Il y a beaucoup des associations provinciales que
il y en a quelques-uns, comme le Québec, qui ont des subventions, ou pas des subventions du gouvernement, mais des subventions à des organismes qui sont subventionnés par le gouvernement. Ça varie un peu, mais il y en a beaucoup qui c'est vraiment... Il y en a d'autres, comme nous autres au Nouveau-Brunswick, c'est juste le frais de nos membres qui nous fait fonctionner. Sur nos budgets sont minimes comparativement à des grosses provinces qui ont beaucoup de monde et qu'on on va des frais spécifiques à des projets. Donc, tu verras un peu honnêtement, la meilleure analogie, c'est que tu gardes à peu près la même chose comme le gouvernement provincial, puis le fédéral, ben, c'est comme un peu ça, comme tu gardes les provinces en ce moment ici, puis les associations provinciales, les plus grosses provinces ont plus de ressources, dû à la manière qu'ils sont créées, leur structure, que les petites provinces ont un peu moins de ressources. OK. Puis je me demande, puis les deux, dans votre présentation de parcours, là, vous avez dit des phrases similaires. Vous avez parlé soit d'un poste que vous avez eu là, avant d'être dans vos associations, puis vous avez dit, à ce moment-là, j'ai su que je voulais faire ça de ma vie. Là. C'est quoi les éléments? Qu'est-ce qui a été le déclencheur là, rapidement? C'est-tu de pouvoir justement, pas parler de camp, mais d'expérimenter ou de pratiquer son savoir sur un monde des camps de façon continue puis d'avoir un impact? Qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes dit, c'est vraiment ça que je veux faire de ma vie? Là? J'aimerais de croire qu'à 18 ans, c'est bien que je pensais de faire pour mon nom. Là. Mais honnêtement, je me rappelle encore à un moment qui a cliqué. Un moment de ma carrière, vraiment. Le premier moment, c'est à 18 ans, première année, quand j'étais sur le terrain, puis on faisait la formation. Puis pour moi, on s'entend pas être écran, on était un adolescent, finir le secondaire. Je me rappelle qu'on était juste à faire la chose qui me vient souvent en tête, c'est on devrait faire une formation sur les jeux tag, ces choses comme ça. Puis je regardais sur le terrain, puis c'est la première fois de ma vie que je regardais, puis j'étais comme, on est tous des ados âgés de 16 à 25 ans après jouer à un jeu de tag. Moi, je me rappelle pas la dernière fois que j'ai joué à un jeu de tag après mon enfance. Puis de voir tout le monde avoir le plaisir, puis tout ça, puis tu vois le confort, puis l'atmosphère que ça a créé. M'a vraiment donné une identification que c'était l'atmosphère qu'on créait là qui venait me chercher. Puis ça, c'était dû dans la formation. Quand est-ce que ça arrivait, que les compères ont arrivé, puis créer l'ambiance là, ça nous me cherchait de voir que je pense que les valeurs que je cherchais personnellement, que j'étais encore à la recherche, ont été si présents dans ce moment-là que je savais que c'était quoi que je voulais faire pour le long terme. Là, quand est-ce que ça en 18 ans, mais là, quand est-ce que j'ai devenu plus âgé, j'aimerais croire aussi un petit peu plus rusé, mais on va dire un peu plus âgé. Ça finit par arriver, là. Ça finit par arriver. Ça arrive, ça vient. Longtemps, je te connais. Mais oui. Mais là, il y a un moment donné, c'est quand on était directeur que ça nous cherchait à cause que là, on parlait plus et on réalisait l'impact. On avait l'histoire de l'impact, puis l'habilité d'avoir un impact à long terme sur les enfants. Puis aussi, ce que je voyais quand tu restais longtemps, c'est que là, tu vois que tes compères devenant des moniteurs devenant des adjoints devenant potentiellement à ta position. Puis avoir cet impact sur des jeunes à ce long terme-là, ben aussi, j'aimais beaucoup la structure de supporter une équipe aussi, puis développer une équipe comme mentor, puis ces choses-là. Quand est-ce que je voyais l'impact sur chaque enfant, l'impact sur ces moniteurs-là, puis aussi, je voyais l'impact après la vie de camp pour beaucoup d'eux aussi. Je savais que c'était quelque chose que je voulais toujours faire partie d'eux. Moi, personnellement, ça ressemble tellement à ce que Stéphane a dit. Là, comme, honnêtement, moi, quand je suis arrivé dans les camps, je ne savais même pas si j'allais aimer ça, comme être avec des enfants. Mais quand j'ai vu toute la gang d'animateurs jouer à un jeu aussi simple que le drapeau, puis d'avoir autant de plaisir, je savais que toute ma vie, j'allais vouloir être avec des gens qui partageaient cette énergie-là. Là. C'était comme non négociable. C'était sûr que ça allait être ça, mon avenir. Toi, Je pense que les gens sont là pour beaucoup, moi. Quand je suis venu au premier congrès des camps en 91, je sentais comme une communauté de gens à laquelle j'avais le goût d'appartenir. Je voyais comment ils se parlaient, comment ils se comportaient, le code de valeur, je dirais. Là, ça m'a très rapidement interpellé. Puis je me souviens, à mon premier congrès, j'avais parlé à M. Bigawette, le l'oncle de Gabriel qui gère les camps Odyssée, qui était directeur de Trois Saumons Minogami dans le temps. Il avait donné un atelier sur la thématique. J'avais dit, c'était vraiment passionnant, votre atelier.
il m'avait envoyé par fax 38 pages au bureau quand j'étais rentré au camp. C'était toute la thématique, puis Wow. les plumes des camps Odyssée, Mhm. qu'après ça, on s'était inspiré de ça, puis on avait mis ça en place dans notre univers au camp. Fait que moi, ça a éveillé aussi très rapidement une curiosité professionnelle. Je suis quelqu'un de curieux. Fait que j'ai trippé jeux coop. Jeux coop, là, je suivais toutes les formations, là, je me suis mis à en donner. Après ça, technique d'animation, placement par rapport au groupe. Connaissance de l'enfant. Ben oui, là, c'était un Québec fou de ses enfants. Il n'y a pas de routine dans ce métier-là. Quand je suis arrivé directeur de camp de vacances, je le dis souvent, mon premier été, je l'ai passé dans la cuisine. Mhm. Essayer de comprendre comment ça marche. Le reste, je savais comment ça marchait, une thématique, puis un rassemblement, puis les chansons, je les savais. Mais une cuisine à faire marcher, là, j'ai compris, Caroline, OK, je maîtrise pas ça encore. Fait qu'il y a Mais, toujours quelque chose qui s'ajoute, il y a toujours une couche, puis je le vis encore, Mhm. là. mais toi aussi, Guillaume, tu as commencé en cuisine. Ah oui? Ouais, ben en fait, j'ai été à Trois-Saumons, le parcours normal, c'était tu finis campeur, puis soit tu fais l'école de formation ou tu travailles tout de suite dans les cuisines. Puis moi, je voulais tout de suite être dans le staff, fait que j'avais commencé dans les cuisines. Un raton. Exactement, un raton, exactement. Donc, c'est ce qui avait été mon point d'entrée dans le milieu des camps. Puis de toute façon, c'était naturel. Moi, je voulais absolument devenir moniteur, donc j'avais continué par la suite. Là, mais... Moi, je trouve ça vraiment impressionnant parce qu'honnêtement, c'est la meilleure manière de sensibiliser tes employés à c'est ça le travail. Puis quand tu vas être animateur puis que tu vas gérer des enfants, ben rappelle-toi que tu l'as fait, cette job-là, puis elle n'était pas facile. Les gens sont sensibilisés assez rapidement par la réalité de ça. Je vais peut-être rajouter ce que Eric t'a dit. Là, les gens, honnêtement, moi aussi, c'est vraiment quelque chose qui me gardait là. Puis un des plus drôles et meilleurs commentaires que j'ai reçu d'un professeur, je ne sais pas si vous avez tous géré des classes nature. Le choix des activités en classe nature, le professeur, il arrive, il vient me voir, il dit « J'ai pas d'escalade, j'ai pas de tir à l'arc, j'ai pas de chaloupe. » Des fois, ça commence mal ta journée. Mais quand tu viens te revoir à la fin de la journée pour te dire « Écoute, le highlight de ma journée, c'était tes animateurs. » Il aurait pu faire n'importe quoi, mais c'était vraiment les animateurs qui sont allés chercher la gang de jeunes. Pour moi, ça n'avait pas de prix, là. C'est comme si je remplaçais mes animateurs par des jeux gonflables. Tu sais, je veux dire, comme sont aussi impressionnants que ça pour les enfants, au dire de ce professeur-là. J'avais vraiment trouvé ça génial. Puis moi, j'ai toujours cru, j'ai été chanceux à cause le camp Rotario que j'ai commencé, on avait tout articulé de manière que le camp n'est pas notre lieu, c'est les personnes. Et c'est comment on travaille ensemble, et c'est ça. Puis on disait toujours, on pourrait faire ceci n'importe où, n'importe quand. Puis dans ma carrière, j'ai été capable de tester cette théorie-là. Puis j'étais fier de voir que c'était exactement ça. Nous, quand j'ai transitionné, puis j'étais avec l'association Diabète Canada, semaine après semaine, j'ai embarqué d'une vanne, puis on avait une équipe, puis on allait à un nouveau camp, une nouvelle place, puis on n'avait pas nécessairement 100% sûr de l'équipement qu'on avait. Puis d'être capable de recréer l'expérience similaire. Hein, puis encore une fois, comme tu as touché, François, c'est que les parents parlent, c'était l'habilité de nos moniteurs de programmation. Un programme de camp peut opérer dans un champ ouvert. Là, c'est pas nécessairement l'infrastructure de millions et millions qui va faire notre programme nécessairement meilleur. Il faut qu'on ait une intentionnalité, il faut qu'on ait les personnels qu'on veut et qui sont passionnés dans ces choses-là. Moi, je l'ai vu de même, puis c'était formidable de pouvoir voir ça que on peut créer n'importe quoi où est-ce qu'on va avec les personnes qu'on a. Mm-hmm. Puis je pense que c'est les personnes, je m'excuse, c'est inspirant. Mais tu sais, comme moi, j'étais à Bois-de-Boulogne pendant 10 ans de temps. Quand je quittais en 95, je suis retourné pour la première fois voir le Cégep Bois-de-Boulogne l'année passée. Okay. J'avais pas besoin du lieu, moi. J'avais pas besoin du site, j'avais pas besoin des tennis, j'avais besoin des gens. Les gens qui étaient avec moi au camp de jour Bois-de-Boulogne, il y en a encore qui sont à mon party du jour de l'an chez nous. Ouais, ça, c'est une richesse, puis on le vit là, un peu par la crise actuelle qu'on vit. Là. Je ne veux pas juste parler de ça, mais je me fais poser la question souvent de ce temps-là. Ouais, mais là, vous ne pourrez pas faire ça, vous ne pourrez pas faire ça. On se souvient de notre animateur, on se souvient de notre animatrice. Ouais. C'est ça qui marque l'expérience. Un moins bon animateur, c'est un moins bon camp. Là. Les infrastructures, c'est très le fun. Là. Ça nous amène, ça bonifie l'expérience. Mais la première affaire, c'est avec qui tu le fais, avec qui tu vis tout ça. Là. Exact. C'est aussi quelque chose, justement, sur lequel tu as du contrôle par rapport au fait que je ne parle pas de contrôler ces animateurs, mais comme ça passe par le gestionnaire, le type de formation dont tu vas avoir, quelle est la transmission par les anciens à ces nouveaux-là pour garder justement
cette magie de camp-là? Parce que moi, je crois que tous les camps au Québec sont tous magiques, mais à différentes manières, ne créent pas nécessairement les souvenirs d'une même manière. C'est important de garder cette culture-là dans notre camp quand ça fonctionne, puis que les gens aiment notre site et nos animateurs. Puis je pense aussi que ce qui motive beaucoup les gens dans la continuité, c'est de redonner aussi dans ce qu'ils ont eu comme expérience. Tu sais, quand tu as été moniteur, puis ensuite, tu sais, puis je suis sûr que vous deux, même si vous avez continué dans des rôles plus importants, ça reste que c'est une chose que vous voulez redonner dans votre travail, c'est de dire, ben mon passage dans les camps m'a tellement apporté que ben oui, je voulais continuer, je voulais devenir directeur, je voulais ça parce que j'étais capable, moi en tout cas, c'est quelque chose qui me motivait de me dire que dans mon travail, je permets de recréer l'expérience positive que moi j'ai reçue quand j'étais jeune ou quand j'étais campeur, de me dire que mon travail motive ça puis permet à d'autres de passer là. Je trouve que c'est quelque chose qui est très gratifiant du monde des camps. Puis je pense que c'est un moteur pour beaucoup de monde. C'est pour ça que je pense qu'on passe d'un camp à l'autre, que ce soit un camp de vacances, un jour, tu parles au directeur de ce camp-là. Comme François dit, on est tous différents dans notre approche, mais ce qu'on recherche à donner comme valeur ou expérience camp et revient de la même place, du positif qu'on a reçu. Bien, justement, ça, on le sent quand on se rencontre en congrès. Toutes les personnes sont différentes, dont des organisations différentes également. Mais au final, quand on se jase, on s'entend bien. On a tous cette passion-là. Puis on a tous ces valeurs-là qui se ressemblent. Oui, puis moi, j'ai eu la chance de faire quoi? 110 visites de certification, là, que tu soulèves quasiment toutes les roches dans tous les camps. Là. J'exagère, là, parce que avant qu'on passe, ils nettoient les roches. Mais ça pour dire que tu arrives dans un... Là, tu te fais raconter l'histoire d'un camp. Puis le lendemain, tu te fais raconter l'histoire d'un autre. Puis là, le lieu n'est pas le même, les gens ne sont pas les mêmes, mais tu sens toutes les étincelles, en tout cas dans la majorité des endroits que j'ai visités, là, de dire que tu sors de là, puis tu as comme une espèce de respect de ce qui s'accomplit là et qui leur appartient à eux autres. Là. Ah oui. Ils t'ont donné un peu accès à ça, puis ils te l'ont raconté, là, mais oui, il y a une fibre commune. Là. C'est intéressant aussi de voir cette fibre-là d'un niveau, je pense, comme Eric identifié à travers le Québec, mais là, quand tu regardes même au Canada, le fibre se connu, puis même international, c'est quand même assez intéressant les dernières années que j'ai passé que moi et Eric, on a passé en Russie, mais aussi en Turquie, que là, tu dis, qu'est-ce que le camp va sembler à, qu'est-ce que la méthode, des choses-là, la réalité, tu vois la passion des moniteurs, de l'animation, est le même. Les outils que nous utilisons, nos sites que nous utilisons, sont peut-être pas les mêmes, mais l'impact et les choses-là, il y a une similarité à travers le monde entier qui est extraordinairement, qui vient vraiment te toucher à cause que peu importe où ce que tu es, tu sens comme si tu étais dans une famille spéciale de gens qui travaillent dans ce secteur, ce domaine ici. Quand je travaillais pour Odyssée dans mes dernières... Tu sais, moi, j'avais juste connu mon camp à moi, puis dans les dernières années, j'avais eu l'opportunité d'aller au Tri-State, là, au ACA, avec c'est un des plus gros rassemblements de monde de camp là, au monde, ou dans les plus gros, là, je ne vais pas mentir. Là. J'avais été estomaqué. Tu sais, c'est des milliers de personnes qui pensent comme toi, qui ont cette philosophie-là. Puis, tu sais, puis c'est là que j'ai vu que crème, OK, ça peut être une carrière. C'est là qu'il y a une matière à être plus que juste... En tout cas, c'était fou là, tu sais, de voir tous ces gens-là regroupés. Puis c'est quasiment une secte, là, tu sais, dans le fond, là, de gens qui réfléchissent, qui pressent le citron sur c'est quoi la meilleure formation, c'est quoi la meilleure expérience qu'on peut donner. Au moindre, tu sais, Eric, t'en as parlé, au moindre petit détail, là, tu sais, c'est fascinant. Là, puis, j'aurais jamais pensé en commençant mon parcours dans une cuisine de camp que plus tard, j'aurais tout découvert ça. C'est drôle, j'ai eu une situation assez similaire que toi, Guillaume, à cause que nous autres, au Nouveau-Brunswick, on n'a pas beaucoup de camps de vacances, comme j'ai dit. Je pense qu'il y était 12 camps dans la province au complet. Donc, quand on avait le rassemblement de l'association province sociale, on était petits. Donc, les congrès comme la ACQ que vous faites, que l'OCA, puis comme celui, etc., moi, c'est la même chose. C'est un de ceux le premier que j'étais à, j'ai réalisé. C'est pas juste une session, c'est pas juste un été, c'est une carrière, puis il y a l'intentionnalité dedans. Ceci que j'avais jamais, à ma jeune âge, à ce point-là, que j'avais jamais vraiment prévu jusqu'à temps que j'arrive à un niveau-là, puis ça m'avait rouvert les yeux extraordinairement un grand à ce point-là. Je pense que la paix... Oui, vas-y, Eric. Ben, je dis, tu ne peux pas arriver dans ton choix de cours et dire je vais faire le cours directeur de camp. Ça n'existe pas. C'est comme ça te rattrape, cette affaire-là. C'était pas ton cheminement, c'était pas ça que tu étais supposé faire. Fait qu'on est tous un peu dans ce pot-là. C'était pas ce qu'on était supposé faire, mais on fait ça et on aime ça. C'est drôle, je connais personne qui me disait
Ah ouais, au secondaire, moi, j'aimerais ça devenir directeur de camp. C'est ça. Honnêtement, j'ai jamais entendu parler de ça. Puis moi, je veux dire, les camps, j'ai jamais été un enfant dans les camps. J'ai jamais été dans un camp de vacances ni un camp de jour. Mais quand je suis allé au cégep puis que tout le monde avait fait ça, c'est comme, oh, OK, j'ai raté. Ben, pas que j'ai raté ma vie, là, mais je veux dire, il y a clairement quelque chose qui manque dans ma vie. Comment je vais aller chercher cette expérience-là? Ben, c'est en travaillant là-bas. Puis honnêtement, après un été, 2 étés, quand je me suis fait demander par un enfant si j'allais revenir l'année prochaine, je le savais que je devais revenir l'année prochaine. Comme aussitôt qu'il y en a un qui me demandait ça dans ma tête, c'était comme, ben là, clairement, s'il me le demande, c'est pas parce qu'il veut pas que je revienne. Ce que j'allais dire, en fait, tantôt, c'est que je pense que la pire question qu'on aurait pu vous poser aujourd'hui, ça aurait été de vous demander c'est quoi votre camp préféré. C'est la pire question. mais non, mais mettons peut-être dans une idée plus ludique, c'est quoi là, votre petit dada là, dans un camp? Là? Mettons là, que vous êtes un animateur ou encore même un enfant, là, quelle activité vous auriez pu jouer toute la journée ou chanson que vous auriez pu chanter toute la journée? Moi, j'étais adepte. On avait des jeux de fin de soirée. Là, on avait une forêt autour du camp. Là, puis c'était tous les jeux de forêt. Là, genre, c'était le commando, capture du drapeau. Il y avait des bases, puis on se cachait dans la forêt. Puis là, chaque hutte avait son costume, sa couleur, son maquillage distinctif. Là, ça pour moi, c'était des moments clés. Là. C'est sûr, nous autres, quand je travaillais, la programmation du soir était vraiment thématique. Chaque soir, c'était une différente création. Au point de vue de créer ces moments-là, ça c'est cela que je me rappelle vraiment puis que j'aime. Mais si je serais pour juste comme non sortir de ma poche puis je dirais que je peux jouer n'importe quel temps, ce serait soit une variété de comme des jeux de tag que on connaît comme une quarantaine, ou des jeux de cercle que j'aimais vite aussi. Ça serait comme mes deux clés. Sinon, Gaga était toujours un bon avenir aussi qu'on jouait. Mais moi, c'est le décorum. La thématique, là, vous le savez, là, j'essaie encore tout le temps d'avoir ma flamme ou mon spot de pompier. C'est ce que j'aime. C'est ce que j'aime, c'est que dans mon métier, j'ai le droit encore d'avoir ça, rendu où est-ce que je suis. On a le droit d'être accompagné de ça puis d'avoir notre machine à bruit. Là. Ouais. Mais moi, quand on vivait ça au camp, puis c'est là-dessus d'ailleurs que j'ai comme pris goût de dire on fait bien ça, c'est quand on avait gagné un prix de la Sécu en 93, quand Joe Bois de Boulogne, où est-ce qu'on avait créé un musée pour les enfants dans le centre sportif, mais ça ressemblait vraiment à un musée à un moment donné, cette affaire-là. On avait vraiment créé un univers. Ça interpelle beaucoup pour moi l'univers créatif que j'aime exploiter. Là. Moi, ça m'habite beaucoup. Là. Puis la première fois, Éric, que je t'ai rencontré, là, je ne me rappelle plus de la date, tu donnais une formation au camp Bourg-Royal à des gestionnaires de lycée, je pense, ou de camp. Puis tu avais raconté comment tu parlais des parties du Canadien de Montréal que tu faisais chez toi. Puis tu avais expliqué toute la mise en place que tu faisais chez toi pour accueillir les participants, puis tout le décorum pas de fantaisie, là, mais tous les éléments que tu amenais. Puis on voyait que c'était quelque chose qui était important, en tout cas dans lequel tu étais à l'aise. Là. Ben, moi, j'appelle ça le parcours du participant. Puis le parcours du participant, je l'ai appliqué aux normes. Les normes, on fait le parcours du participant, mais je veux te créer le même univers. Fait que là, quand je parlais du Canadien, je disais, mes chums viennent à mon sol, mais moi, j'étais au Centre Bell, j'essaie de leur recréer le même parcours de comment ça se passe, quelle tourne t'entends à quelle heure au Centre Bell. Je veux que ce soit la même chose chez nous. Fait que ça, c'est un univers, d'un camp, c'est la place pour le faire, ça. Là. Mais on a le droit de le faire ailleurs, puis on a le droit de le faire, mais dans notre domaine, c'est plus permis là, d'aller vers cette dimension-là de plaisir, de plaisir pur, à un moment donné, là, du plaisir pour du plaisir. C'est un milieu de travail où on a le droit à ça. Là. Moi, je pense que la meilleure activité de camp que dans mes souvenirs, c'est un peu grâce à Jean-Olivier Nicolas. Parce que ce qui s'est passé, en fait, ce qu'il m'a dit, je suis en train de regarder un petit peu comme tes talents, ta polyvalence et tout. J'avais pensé t'offrir un poste de responsable thématique et de chansonnier. J'ai dit, Jean-Olivier, à part chanter, moi, je joue pas de la guitare, tu sais, mais j'ai trouvé un chansonnier, il est écœurant. Puis là, dans le fond, je veux dire, ma job est devenue qu'à chaque soir de classe nature et même beaucoup de soirs de camp de vacances et pour le camp aussi avec des enfants atteints de la maladie, on devenait des genres de rockstars, wannabe, mais on était quand même vraiment bons.
Puis on se faisait demander à tous les soirs pour faire des chansons à la guitare, raconter des histoires avec de la guitare aussi. On arrivait comme habillés comme des rockstars, puis on se faisait crier notre nom. C'était vraiment comme un moment super spécial. Moi, je pensais que ça allait durer un printemps. Ça en a duré 9. Ouais, Mais puis les écoles, en fait, cochaient dans leur choix d'activité soirée avec chansonnier, soirée disco ou marche au flambeau. Puis on n'avait que des soirées chansonniers. Les flambeaux sont restés neufs. Puis le jour où on aurait arrêté ça, ben, les professeurs étaient comme, ben là, est-ce que ça va coûter moins cher? Est-ce que... Fait que là, nous autres, on était comme un peu mal à l'aise parce qu'on était victimes de notre succès. Puis là, ben, on ramenait le chansonnier, mais c'était pas nécessairement les mêmes personnes. Ça a été comme une coupure assez différente parce que là, à tous les matins, moi, je rentrais à 7h30, puis je finissais à 10h30 du soir avec le feu chansonnier. Puis c'est comme, je pouvais plus continuer nécessairement ça de cette manière-là, mais moi, ça a été vraiment des moments savoureux avec tellement de groupes. Puis se faire dire 8 ans plus tard, « Hey, chante-moi la toune, hey man, toi tu l'as », comme ça n'a pas de prix, là. C'était vraiment cool. Puis on était curieux, pour aller vers un autre sujet, on était curieux, dans nos épisodes, on parle souvent de la perception du public, soit du travail en camp ou du travail de moniteur. Puis on était curieux parce que vous devez souvent en parler ou représenter le monde des camps dans vos associations ou dans vos tables de concertation X, Y, Z. Mais on était curieux de vous entendre sur, selon vous, c'est quoi en 2020, aujourd'hui, la perception que les gens ont, soit peut-être d'être moniteur ou vraiment de travailler en camp? C'est quoi la perception que les gens ont de ce travail-là, selon vous? C'est cute, hein? C'est une bonne question. Hein? Vas-y, Eric. Les gens ont la perception du bout de vie qu'ils ont eu dans un camp. Parce que c'est rare des gens qui n'ont pas eu un petit bout de camp jour, de camp de vacances. Il y en a qui ont été plus longtemps. Ceux-là, ben, tu vois tout de suite dans leur regard que je dirais pas de l'admiration, mais de la compréhension de l'engagement que ça peut représenter. Là. En même temps, moi, je dis toujours, attendons-nous pas à prendre une place qui n'est pas la nôtre. Nous autres, on s'occupe des enfants l'été principalement. Là. Je le résume vite, là, mais on s'occupe des enfants l'été, on essaie de bien le faire. C'est vrai que des fois, on souffre un peu de reconnaissance, mais on est je pense, tranquillement faire la preuve qu'on est des professionnels parce qu'au début, nous autres même, on ne croyait pas tant que ça qu'on était des professionnels de ce qu'on faisait. Puis là, quand on se met à se comparer puis à regarder partout ailleurs, nous autres, on l'a vécu beaucoup des dernières années à sortir une application par année. Bien là, je regardais autour de gens de d'autres secteurs, là, une application. Vous avez sorti une application, oui, une l'année passée, puis une l'année d'avant. Bien, nous autres, on regarde ça, mais on aimerait ça. C'est OK, on est à l'avant-scène aussi, nous autres, là, dans certaines dimensions du travail qu'on fait. Fait que, mais je comprends que cette perception-là est bien importante de dire on ne joue pas au ballon toute la journée. Moi, j'ai plus besoin de m'en convaincre, je pense. Ouais, je te dirais ça de même. Moi, j'ai plus besoin de m'en convaincre. Là. Ce qu'on fait, c'est important. Là. On le voit, comment on a marqué des parcours, comment certains qu'on a marqués nous accompagnent encore dans le restant de notre vie. C'est des expériences marquantes, mais pas pour tout le monde. Il y a du monde qui n'a pas aimé ça aller au camp. Là. Non, c'est clair. Moi, quand je parle à des gars de construction, parce que moi, je viens de Jonquière, puis des gars de construction, puis des gars dans l'armée, là, c'est principalement mes amis d'enfance. Quand je leur explique c'est quoi que je fais, au début, comme ils étaient comme, ben voyons, dans leur tête, c'était pas une vraie job super plaisante. Surtout que mes amis de région parlaient beaucoup du salaire. Puis quand je leur parlais du salaire que je faisais, ben je veux dire, rendu là, ils étaient comme, OK, tu te fais exploiter, mais au moins, tu aimes ce que tu fais. Honnêtement, moi, c'est un salaire du cœur que je ne sais pas comment j'irais chercher cette passion-là, ce plaisir-là dans un autre emploi que d'être avec des jeunes et de leur faire vivre un univers fantastique. Mais rendu là, je leur explique comme ça, puis déjà, ils comprennent un petit peu plus. Là. Moi, mon ami, un de mes meilleurs amis, il est dynamiteur. Je veux dire, c'est sûr que lui, son plaisir, il ne le voit pas dans animer des enfants. Il le voit il ne voit pas longtemps, il explose après. Ouais, il aime ça faire exploser des choses. C'est ça. Mais c'est ça, c'est certain que c'est une réalité, puis les conversations, j'ai des amis, la même chose, puis ils ont beaucoup de questions par rapport à notre profession, mais quand on en discute et voyons, comme je te dirais, dans mon groupe d'amis, je suis probablement la personne la plus passionnée de ma carrière. Puis quand on a nos discussions, c'est ça aussi.
c'est certain qu'il faut qu'on mélange un balancement entre notre passion et être capable de vivre et avoir un salaire qui peut nous faire vivre. Mais je dirais, dans le monde des camps, ça peut nous fournir ça. Pour la question originale de comment on présente puis comment on est, pour continuer comme ça qu'Éric a dit, la conversation est encore là, dépendamment du parcours des gens. Mais je pense que la chose qu'on réalise aussi, c'est que en général, au Canada, il y a quand même assez de gens, la population générale, qui croient, qui comprennent ce que les comptes de vacances. Et aussi ceux-là qui comprennent complètement. Qu'ils ont vu une enfance aux comptes de vacances, leurs enfants ou leurs grands-parents, il y a des générations de personnes qui ont des comptes de vacances. Mais pour ceux qui pensent savoir, c'est eux qu'on aide à éduquer exactement l'impact et le bénéfice. Puis l'autre gros morceau qu'on n'a pas encore nécessairement pogné au Canada, c'est les nouveaux arrivés au Canada et la première génération canadienne qui sont maintenant au Canada. Ce n'est pas une question que les autres, comme on dit, c'est peut-être juste un commentaire qu'ils ne comprennent pas exactement. C'est plus comme « Ah, que vous faites le reste de l'année », comme on a tout entendu. Mais les autres, les nouveaux arrivés, c'est plus la question de c'est quoi les camps. Puis je pense que c'est là qu'on a un rôle du travail à travailler avec eux, puis l'Association du Québec, l'Association nationale, puis les autres associations professionnelles. Une de nos grosses choses, c'est d'articuler ce message-là, d'essayer de donner l'information grâce au camp qui était une initiative de l'Association canadienne du Canada. Le but de ça, c'était que les enfants pouvaient voir pourquoi c'était important, que les parents puissent voir que c'était important, puis qu'est-ce qu'étaient les impacts scientifiques aussi à cause de son temps. Maintenant, comme professionnel, puis on parle de notre profession, on ne peut plus articuler les camps, c'est juste plaisant. Il faut qu'on articule nos valeurs puis les buts. C'est pour ça que c'est important la recherche qui sort au Québec, au Canada, aux États par rapport à l'impact des camps et les choses-là, c'est qu'on est capable de se distinguer aussi comme être des professionnels, qu'on fait de la recherche professionnelle, qu'on a de la formation professionnelle. À cause, comme Éric a dit, il y avait un moment de temps, je pense, dedans l'histoire des camps qui est très grande au Canada. Il y avait peut-être à un moment donné, comme directeur, directrice, qu'on se gardait plus comme ah, ben, c'est correct, on est une petite business, on est ici pour le plaisir, mais à un moment donné, ça faut que ça change, puis ça a changé dernièrement. Je dirais les derniers 15-20 ans, ça a fait un gros changement par rapport à la discussion et la manière qu'on articule le message de ce qu'on fait aussi. C'est sûr et certain, là, honnêtement. Puis on le disait dans une autre émission du podcast que c'est bénéfique pour un enfant d'être avec des jeunes qui sont différents de lui. Donc, qui aiment des choses différentes, qui ont des loisirs différents, qui ont des intérêts qui divergent des autres jeunes. Et à part l'école, il y a juste le camp où ce que tu peux être avec plein d'enfants différents. Puis à ce moment-là, au lieu d'apprendre les mathématiques, bien là, tu apprends l'autonomie, de défaire ton sac, de faire ton sac, de garder un espace commun propre. C'est vraiment des choses qui sont pour nous basic, mais que ça a tellement d'impact dans la vie d'un enfant de juste passer même une nuitée dans un camp avec d'autres amis. Puis tu dis juste une nuitée ou vivre dans un vacances aussi. L'habilité, il faut que tu crées une communauté. Là. Comme d'enfants, quand on déjà vit avec, comme tu dis, des personnes qui ne connaissent pas ou des différentes personnalités, ben, vis avec eux pour un séjour de 7 ou 14 jours ou 27 jours. Là. Et ça prend une flexibilité, une compréhension, un give and take. Juste l'expédition en forêt. Pendant... Oui, c'est ça. Toutes des choses qu'elles ont utilisées à ce moment-là, mais le reste de leur vie, quand elle allait au secondaire, quand elle allait à l'université, puis on a déménagé de la maison la première fois, ça va être des expériences qui vont les accueillir puis les suivre pour le reste de leur vie. Oui, puis on le voit, moi je peux même en témoigner, j'ai des enfants qui ont été au camp. Là. Je les ai vus, mes filles, aller au camp, puis revenir du camp, puis dire « OK, qu'est-ce qui t'est arrivé? » Je le dis de façon très positive, mais il y a quelque chose là auquel les enfants ont accès qu'ils n'ont pas dans d'autres milieux. J'ai toujours l'image en tête, quand je suis devenu directeur à Bruchésie, j'étais allé avec mes deux filles qui avaient 4 et 6 ans. Puis à un moment donné, Marianne, la petite fille de 6 ans, était partie sur le bord du lac, il y avait un long chemin. Elle courait, puis là, elle se retournait voir si j'allais courir après. Mais moi, je savais que ça avait, je ne sais pas, 1,5 km, je ne courais pas après. Puis là, elle riait, elle était capable. Puis là, elle voyait que je ne courais pas après, puis elle continuait, puis elle riait. Il y avait comme une espèce de liberté à laquelle, je la raconte pour l'image que ça amène, cette espèce de liberté-là de ne pas avoir les parents, d'être géré par un jeune adulte, finalement, qui
c'est pas un adulte, mais c'est un adulte, mais c'est mon moniteur. En tout cas, il est belle fun ou elle est belle fun. Fait que ça, il faut protéger ça. Là. On devient des grands frères et des grandes sœurs. Puis, tu sais, au début, là, honnêtement, je ne sais pas si vous vous rappelez la première fois que vous avez été devant des jeunes, vous étiez probablement la personne, pas la personne qui connaissait le plus de jeux ou qui avait le plus de techniques pour avoir un contrôle sur un groupe. C'est ça qui est beau, c'est la naïveté dans ce qu'on fait. C'est comme de ne pas nécessairement se considérer comme étant un professionnel, surtout pas la première année qu'on anime des enfants. On s'entend là-dessus. Là. On va juste faire quelque chose ensemble. Là. Ouais, puis c'est ça, c'est là que je pense quand on parle de l'intentionnalité de nos programmes. Mais c'est sûr que notre équipe de 16 pour voir sa vision-là. Puis comme tu dis, Dieu, ça vient peut-être pas comme intentionnel qu'il y ait telles choses. Mais nous, là, comme gestionnaires, nous autres, c'est là qu'on intègre ces choses-là. On savait comment les placer, comment étaient les forces et des choses-là pour faire sûr que notre programme avait une intention. C'est certain comme à 16, 17 ans, comme on n'avait pas nécessairement capturé toute cette information-là. Je pense aussi quand on parlait de l'impact, puis comme l'histoire que tu parlais, Eric, puis comme de voir tes filles arriver du camp, je pense comme je sais qu'on s'entend qu'on parle beaucoup de COVID-19 et ces choses-là, mais on a je pense, une opportunité dans cette pandémie en ce moment ici, à cause qu'une des choses qu'on fait, puis c'est beaucoup les camps, on sait qu'on a un impact. On sait qu'on a un impact direct sur les jeunes à toutes les années, puis on voit leur indépendance, leurs habilités sociales, toutes ces choses ici qui changent au cours de leur séjour du camp. Ils retournent à la maison, puis il y a comme une redescente après avec la réalité qui sont de retour à la maison, puis des routines qui perdent peut-être. Puis là, ils reviennent encore l'année d'après, puis ça remonte, puis ça redescend. Ça fait un peu le manège. Mais beaucoup de nous, en ce moment ici, on a pu avoir la conversation de ce qui va se passer. Beaucoup de nous, on va développer des programmations alternatives. Mais à ce point ici, là, on pourrait vivre une expérience de camp d'été. Mais nos programmes qu'on a pu faire, nos camps de la maison, nos programmes digitales, ça va compenser. On pourrait commencer à les rouler en octobre et commencer à les faire l'hiver. On va être capable de bâtir cette connexion à cause de nos jeunes. Une des choses, j'ai toujours eu un peu de difficultés avec les plupart des camps, c'est que c'était une session ou 2 semaines sur 52 semaines. Il a attendu 50 semaines à nous revoir. Comment on est capable de reconnecter ça? Puis peut-être ça qu'on a créé à ce moment ici on va être capable de les tiendre connectés autour de l'année, puis les tiendre engagés avec nous, puis retiennent peut-être les habilités qu'on a développées au camp. Je pense que dans notre malaise du jour aujourd'hui, je pense qu'on va peut-être développer des choses qui vont nous bénéficier à très long terme dans le monde des camps. Exact. Puis on en parlait dans l'épisode 1. Là, il y a beaucoup de camps qui ont cette réflexion-là de voir est-ce qu'on peut les garder à l'année, sur quelle formule. Puis en ce moment, il y a déjà des camps là, qui essaient des formules vraiment camp, structure avec horaire, activité, thème. En ce moment même, ils sont à distance. Puis ça fonctionne. Les jeunes sont au rendez-vous, mais il y a aussi le contexte qu'il y a un besoin parce que là, en ce moment, on est à la maison, mais est-ce que ça va être une alternative? Moi, je suis convaincu qu'il va y avoir un débouché là-dedans dans la prochaine année parce que il va y avoir ce besoin-là. Même si cet été, on a des camps et on réussit d'être à l'extérieur. Il va devenir une diffusion quotidienne. C'est ça. C'est ça. On a des contrats sur la table, mais on ne veut pas en parler. C'est ça. Moi, j'aurais dit, Guillaume, tu dois avoir hâte que ton petit Léo il revienne du camp et qu'il te raconte qu'est-ce qu'il y a. Oui, en fait, lui, c'est ça. Lui, il rentre au camp de vacances. Cet été, il rentrait en camp de jour 3-4 ans, mais l'an prochain, il rentrait en camp de vacances dans les bébites à patates au camp Trois-Saumons pour quelques nuits. Donc, j'attends avec impatience. C'est vraiment impatience est un faible mot pour décrire à quel point j'ai hâte que ça arrive. Mais non, c'est clair que... Non, c'est ça, j'ai vraiment hâte que ça arrive. Sinon, j'aimerais ça, messieurs, qu'on échange... en fait, selon vous, votre réussite personnelle la plus gratifiante de votre carrière en camp, ça peut être soit dans une organisation où ce que vous avez été vraiment dans un camp de jour, camp de vacances, ou encore même à votre poste présentement de directeur et président des associations. On veut savoir, dans le fond, puis même, Guillaume, je peux t'entendre là-dessus aussi. Là. Je veux qu'on partage ensemble nos plus grandes réussites qu'on a vécues dans une organisation récréo-touristique. OK, je ne peux pas parler de ma ligue de ballon-ballet. Tu peux parler de ta ligue de ballon-ballet. J'avais tout préparé. Si vous allez me demander, c'est comme... OK. 26 ans, toi. Wow. Excusez. Ah non, mais c'est parfait. Tantôt, j'allais faire une blague, justement, le IMCA. C'est comment ça s'appelait, le IMCA? Le YMCA? Non, à Sochi.
Le Ah, ICDC. c'est- ICDC. C'est pas une formation pour devenir un rocker. Mais, Ah ouais, ouais, ouais. mais ouais, on peut changer là-dessus. Ben, je peux OK, commencer. OK, vas-y, François. Euh, en fait, quand même, j'ai pas l'air de ça, mais ça va faire 11 ans que je travaille au saisonnier. Puis j'ai commencé vraiment en bas de l'échelle comme animateur, puis je suis présentement directeur des programmes. Je dirais que probablement que, en fait, ça a été au début ma pire expérience parce qu'on était, moi et mon coordonnateur, pour gérer toute l'organisation du saisonnier, qui est à peu près 700 jeunes dans les plus grosses semaines. Fait qu'on était deux. Pas d'adjointe administrative, pas de comptabilité, pas de directeur général. Donc, ça a été. Puis j'ai même appelé Eric parce que je lui ai dit que ça n'avait aucun bon sens ce que j'étais en train de vivre présentement. Mais honnêtement, cet été-là, c'est comme si j'en avais fait deux. Donc, j'avais l'impression que, justement, il y avait tellement de choses qui arrivaient de nulle part. Ça m'a vraiment aidé à comprendre l'organisation en totalité. Puis, je pensais pas non plus que par la suite, j'allais être promu directeur des programmes parce qu'à ce moment-là, j'étais coordinateur des réservations. C'était intimidant. Honnêtement, puis nous autres aussi, on reçoit le camp en même temps là, pendant les 2 semaines de la construction, qui est un autre 250 participants en camp familial avec la maladie. Puis vraiment, j'ai essayé du mieux que je peux avec mon collègue de passer à travers cet été-là, mais c'est sûr que c'était un été où on était supposé d'être 6 puis qu'on a rempli à 2 la tâche de 6 personnes, dont faire des payes. Honnêtement, je ne pensais pas un jour qu'on allait être là, mais je salue mon collègue Chad Côté, alias Shaggy, qui a vécu cette épreuve-là avec moi. Parce qu'honnêtement, on en a bavé, mais aujourd'hui, on en est sorti vraiment, vraiment plus fort. Quand justement mon nouveau directeur général est arrivé, puis qu'il a vu l'état, c'est un peu comme s'il était arrivé sur un champ de guerre. Tout le monde était vraiment à terre, tout le monde était vraiment comme essoufflé, parce qu'il y a des gens qui sont venus nous rejoindre après, mais qui ont été essoufflés aussi par l'expérience. Je pensais pas vivre ça justement à 25 ans, puis que ça allait me définir même comme directeur, parce que je pense que même c'est un des moments où je me suis dit, bon, ben, je veux faire ma vie d'un camp parce que c'est sûr que peut-être que je vais rencontrer pire situation dans le futur. On ne sait jamais ce qui nous attend. Mais ça a vraiment été le point où ce qui m'a dit, bon, ben, j'ai le goût de gérer des camps toute ma vie parce que même si j'étais au plus profond là, dans le trou de l'énergie, puis de vraiment trouver toutes les ressources possibles pour en arriver au bout, ben, j'ai réussi. Puis ça, j'en étais vraiment, vraiment fier. Puis souvent, quand tu vis une épreuve de même, tu te reviens de bord, puis je me souviens, mon premier été de directeur, là, les ressources humaines, je n'avais pas compris que c'était une affaire comme ça, puis que j'allais recevoir 680 CV pour 24 jobs. Là. Oh my God. Puis là, mon patron est venu me voir et disait, ben là, tu ne rappelles pas le monde, qu'est-ce qui se passe? Il paraît que ça ne marche pas l'affaire. Bon, finalement, j'ai mis des processus en place, j'ai mis toutes sortes de mesures pour dire, hey, je ne me ferai pas avoir 2 ans comme ça. Puis tu vois, 5 ans plus tard, j'écrivais un guide pour la Sécu en gestion des ressources humaines parce que j'avais mené ça jusqu'au bout, ce dossier-là. Là, je ne voulais plus me faire planter jamais, comme mon an 1 qui avait été infernal. Avant l'été. L'été, c'était bien passé, mais avant, là, tout le monde m'appelait. Vous n'avez pas répondu à mon offre d'emploi, vous n'avez pas lu mon CV, vous avez perdu ma candidature. C'était comme, aïe, 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 qu'est-ce qui se passe? Guillaume? Ah ben oui, ben moi, moi en fait, ça serait en ce moment, je vous dirais, où est-ce que je suis en ce moment dans ma carrière dans les camps. Là. C'est exactement là où je suis en ce moment, où je suis vraiment fier. Là, quand je suis parti des camps de vacances, j'avais aucune attente. Je ne savais pas si j'allais pouvoir retrouver le même genre de défi. Puis le hasard m'a amené, le hasard m'a amené au Loisir Saint-Sacrement. Puis c'est incroyable. Là, on gère au-dessus de 200 employés et plus pendant l'été. C'est un travail à l'année. Mes mandats, c'est de travailler sur les programmes de la formation. Puis en plus de ça, on a des partenaires de chacun de nos camps avec qui on travaille pour améliorer le camp. Puis on a une équipe. Quand l'été commence, j'ai une équipe de responsables qui représentent une vingtaine de personnes qui, eux, sont sur le bord de commencer leur carrière professionnelle dans un autre domaine, mais qui viennent chercher encore des choses dans le monde des camps. Puis moi, je suis là pour essayer un peu de guider là-dedans, puis qu'on travaille ensemble. Eux m'en donnent, je leur en donne. Fait que,
Puis en plus, j'ai l'opportunité de m'impliquer dans mon association aussi maintenant. Fait que j'échange avec, depuis 2 ans, là, je découvre le monde des camps à fond la caisse. Puis, c'est exactement... On m'avait dit dans mes dernières années de directeur adjoint de camp de vacances que ma vie professionnelle aurait été ça, j'aurais fait comme OK, je suis prêt, mais j'aurais été agréablement surpris. Donc, en ce moment, ce qui se passe en ce moment, c'est pas mal pour moi la situation idéale de ce que je voulais faire, autant sur l'impact que je peux avoir que ce que le travail me donne comme expérience. Là, c'est pas mal ce que je fais en ce moment. Là. C'est ton tour, Eric, c'est mon tour. Là. Vas-y, là, t'as ouvert ton micro. C'est ça. Avez-vous remarqué qu'à un moment donné, que la conversation, ça, c'est Eric qui anime la conversation. Là. Vous avez demandé à l'autre. Ouais, c'est lui qui a dit. Ouais, je sais, c'est lui. C'est correct. Il est habitué d'être un leader. D'expérience. Stéphane, on ne te l'a pas dit, mais c'est le training de pré-retraite à Eric Lindsay. Ah, c'est ça. Il nous a dit tantôt qu'il voulait avoir sa part dans le podcast, donc là, il est en évaluation. Il va présenter tous nos podcasts. C'est ça. Moi, je dirais, j'en ai utilisé 2 à cause que j'aimerais parler d'un projet que je suis fier qu'on a travaillé dessus au point de vue de l'Association des camps du Canada. C'était quand j'ai travaillé, moi puis Gabriel Reilly et d'autres personnes quand on a lancé grâce au camp. C'était une initiative qui était quand même assez grande. On avait quand même beaucoup d'ambition sur cette initiative. Puis on avait, comme beaucoup d'organismes, pas un gros budget. Puis on avait besoin de beaucoup de bénévoles. Puis je vous dirais que le projet final ou l'aspect final et les choses, ça sortit incroyable. Puis je me rappelle aussi comme Eric avait dit, on avait eu l'expérience à Sochi, mais en même temps qu'on lançait le programme, ou on lançait essentiellement au Canada grâce au camp, qui était en même temps l'action grâce du Canada, on était à Sochi. On l'a lancé à l'international en même temps. Donc, on a eu quelques reprises qu'on a été capable de lancer ce projet-là sur la scène internationale qui était... vraiment, ça a nous chercher. Puis on a eu beaucoup de bons commentaires que ce programme de différents gens a commencé en Russie, puis d'autres pays qui l'ont pris aussi pour changer leurs propres petites choses. Mais ça, je dirais, au point de vue de l'ACC, c'était un gros projet, puis qu'on était très fiers d'eux. Par rapport à ma carrière spécifique, il y a quelques beaux moments, mais je vous dirais plus récemment, je pense que c'est quand j'ai commencé à mon propre compte. Juste le fait que comme ça faisait au-delà ou à l'entour de 20 ans que je travaillais dans un camp, j'avais travaillé pour quelques organismes dans un camp, mais là, de prendre ma décision de dire je vais travailler pour moi-même, par moi-même, puis je souhaitais que les camps voudraient m'embaucher dans différentes circonstances. Au début, c'est comme n'importe quoi, c'était un risque à prendre. Je ne savais pas ce qu'allait arriver de ça. Puis là, ça fait juste au-delà de 3 ans. Puis d'avoir été capable de commencer ça. Puis la chose là-dedans, ça, je crois que j'ai plus aimé, c'est l'habilité de travailler avec beaucoup de différents camps. Je pense que le risque que j'ai pris, je regarde ma carrière avant, puis je ne changerai absolument rien. J'aime de travailler le plus de camps possible, j'aime d'avoir des discussions, j'aime d'avoir mon horaire que je peux mettre en charge, puis prendre des choses qui sont très intéressantes. Puis moi, je dirais comme sa décision de carrière-là avait simplement un gros risque, puis jusqu'à date, le risque à payer. C'est vraiment inspirant, sérieusement, Stéphane. Je suis un petit peu jaloux. T'as encore des couples d'années, tu seras là éventuellement. Non, mais c'est clair. Non, mais c'est parce que je trouve ça tellement cool. Je trouve ça tellement intéressant d'être rendu à je suis reconnu des camps. Les gens savent c'est quoi mes capacités. Je suis. Parce que moi, honnêtement, de la manière justement je t'entends parler, ben, j'aimerais ça que tu me consultes. Tu sais. Je veux dire, honnêtement, je trouve ça. En fait, j'aimerais ça te consulter dans le sens où je trouve que c'est le fun d'avoir passé autant de temps dans des camps, d'avoir regardé plusieurs sphères de l'organisation, de pouvoir bien consulter des camps. Honnêtement, moi, ça serait un but de vie. Là. Je trouve ça vraiment, vraiment super intéressant comme métier. Si tu veux me parler, on peut se parler en de cette conversation. On peut s'en aller si vous voulez. Là. Peut-être qu'on ne sera pas obligé d'attendre au prochain dîner où on va avoir une tablette là, c'est qui.
Je vous dirais que je dois beaucoup, puis Eric comprendra ça, puis beaucoup de nous, qu'on fait avec les associations, je dois beaucoup du succès que j'ai des jours d'aujourd'hui à cause de l'Association du Conte du Nouveau-Brunswick et l'Association du Conte du Canada. À cause, c'était bâtir ces gens-là, puis c'était des amitiés que j'ai fait au cours des années et les échanges que j'ai fait, que c'est vraiment là que j'étais capable, que j'avais, le risque était moins grand à cause que j'avais des gens que je pouvais parler à, puis comme vous disiez, si ça n'avait pas été ces associations ici, ça n'aurait pas été de ce partage de networking-là, ça aurait été impossible. J'aurais été le gars de Saint-Antoine ou la personne de Saint-Antoine au Nouveau-Brunswick, une petite communauté, que probablement que la région savait que j'aurais fait des comptes, mais ça aurait été tout. Donc, l'habilité de nos associations provinciales et nationales, puis de se connecter ensemble, c'est un atout. C'est la meilleure école pour nous autres. Ouais, On entend tout ce qui se fait. C'est même des fois épeurant. Là, tu te dis, je ne pourrais jamais tout faire ça. Puis, il y a toujours quelqu'un qui est meilleur que toi. À chaque fois, tu te dis, il y a quelqu'un qui est meilleur que moi. Mais tu améliores, toi, un petit bout de ce que je fais. Puis ben, tu finis par devenir de plus en plus professionnel, puis de plus en plus aguerri dans plus de dossiers. Mais c'est sûr que de se nourrir de ces relations-là, c'est fabuleux. Là. C'est le plus grand apport de notre communauté, je pense. Puis je pense que vous amenez aussi quelque chose que nous, on dit souvent à notre staff, mais pour avoir ces relations-là avec les gens que vous connaissez, puis Stéphane, tu parles des contacts qui t'ont permis de grandir et d'établir où ce que tu es aujourd'hui, c'est que je pense qu'il faut qu'à la base, dans tout ce que tu... je pense que c'est dans la vie en général, mais surtout dans les camps, intéresse-toi à tout, sois curieux, pose des questions, sors de tes préjugés. Puis, tu sais, moi, c'est quétaine, mais c'est un conseil que mon père me donnait tout le temps. Puis, au début, tu le fais, puis tu vois pas, rapporte n'est pas le bon verbe, là, mais tu ne vois pas trop ce que ça te rapporte, ce que ça t'apporte. Puis là, tu sors un an plus tard, tu rencontres quelqu'un, ben oui, je me rappelle, tu sais, on s'est parlé, tu m'avais aidé sur ça. Puis ça, puis en fait, tantôt, je disais le hasard de Saint-Sacrement, mais tu sais, j'adore cette histoire-là. Tu sais, je suis arrivé à Saint-Sacrement, un des coordinateurs était un ancien directeur du camp, il avait entendu parler de moi, il m'a fait passer l'entrevue à Trois-Saumons, puis ensuite, à Saint-Sacrement, il y a plein de partenaires qu'on a, exemple pour nos camps de jour où on est établi, qui étaient des directeurs d'écoles secondaires ou de collèges qui allaient à Trois-Saumons. Là, j'arrive à cette table-là, puis là, en me faisant dire, Guillaume, on va te présenter, exemple, c'est M. Séguin, à Saint-Charles, c'est le directeur général de l'école, on a un partenariat important avec lui, c'est important, patati patata. Mais finalement, tous les acteurs avec qui je suis en relation pour le camp, c'est les mêmes qu'à Trois-Saumons. Puis si je n'avais pas justement eu une approche positive, je pense que ça ne m'aurait pas servi plus tard. Puis on n'a aucune idée sur le long terme de l'impact qui peut rebondir si on est ouvert justement le plus possible à ces gens-là qui sont autour de nous. Tout à fait. C'est clair. Hey, les gars, on a quasiment fini. Attends, moi, je n'ai pas parlé de mon grand succès. En fait, j'ai gagné le stage estival l'été de mes 9 ans. J'ai gagné le campeur de l'été dans mon groupe. Wow! Je voulais, parce que parler des plus grandes réussites, là, c'était comme... Mais non, mais c'est super. Mais honnêtement, ça passe tellement vite. Là, j'ai vraiment l'impression qu'on a... qu'on fera jamais le tour de tous les sujets anyway qu'on voulait parler ensemble parce que je pense qu'on pourrait jaser 2 fois plus longtemps, mais on va garder une longueur au podcast qui est assez similaire aux autres. Ouais. Pour terminer, en fait, j'aimerais savoir qu'est-ce que vous aimeriez dire à 2 jeunes comme nous qui aimeraient faire carrière dans les camps? Comme ce serait quoi vos conseils pour que justement on continue à être heureux dans ce qu'on fait? Ou encore justement de pouvoir un jour devenir une référence à l'échelle de la province ou même du pays? Moi, je dirais, j'aime bien ce que tu disais, Guillaume, sur la curiosité. Là. Moi, je trouve qu'il faut être curieux. Il faut être curieux. Puis, il faut douter. Il ne faut pas se penser trop bon. Même quand des fois, on le sait qu'on est bon là, dans quelque chose, je trouve que le doute est un très bon moteur à toujours progresser dans ce qu'on fait puis dire « Ah, je n'avais pas pensé ça. » Des fois, c'est une petite affaire de plus, mais qui fait qu'on bonifie le coffre à outils qu'on transporte avec nous autres au fil des années. Puis, bien ça, toutes ces affaires-là, la curiosité puis le doute, ça amène que, regarde, va voir toutes les cours un petit peu, ouvre toutes les portes. Il y a des portes que tu aimes moins, ouvre-les quand même, reste moins longtemps, mais il y a tellement d'univers différents dans les camps. Fait que quand tu sens que tu
tu ne trouves plus ta motivation dans un de ces univers-là, il y en a tellement d'autres, il y a tellement de diversité. Là, puis je dirais que c'est un univers de gens. Va là si tu aimes les gens, mais continue d'aimer les gens. Moi, je me souviens quand je suis revenu à l'Association des camps du Québec, j'ai dit, on parlait des membres d'une réunion, puis j'ai entendu, j'ai fait, mais on aime les membres. Au-delà de tout, on aime les membres, on aime nos partenaires, on veut s'ouvrir. C'est ça la force associative de toute façon, en ce qui nous concerne. Là. Mais je pense qu'au plan personnel, c'est une force que dans une organisation comme les vôtres, où est-ce que vous travaillez, de s'associer à des gens, d'être curieux de ce qu'ils font, de vouloir collaborer, de présumer qu'ils sont meilleurs que vous autres aussi tout le temps. Je pense que c'est un atout pour la suite des choses qui amène à toujours bonifier qu'est-ce qu'on fait, puis la qualité de ça, pourquoi on le fait. Hein? On fait ça pour les enfants sur le terrain. Là. Des fois, c'est vrai qu'on est on l'oublie, là, mais on en voit moins, même dans notre quotidien, des enfants par nos jobs, mais c'est pour ça qu'on fait ça. Là. La même chose qu'Éric, juste répéter. Pour supplémenter ça, puis comme dire un peu des choses comme on parle souvent, puis je pense que vous êtes inspiré, vous êtes passionné, il n'y a aucun doute là, puis je pense que les gens qui écoutent ceci sont passionnés et inspirés de l'écran. Je ne vais pas faire la grosse discours de passion, parce que les gens vont dire ça. La chose que je dirais par rapport à un succès, quand on est le monde d'écran, puis ça commence à changer, nos positions changeant, je pense qu'il y a deux choses que je parle là-dedans. Ça vient un peu avec les choses qu'Éric a dit. C'est, connaissez vos propres habilités. Vous faites un check en vous autres même, savoir qu'est-ce que je suis bon à, qu'est-ce que des choses que je comprends ou ne connais pas, qu'est-ce que des choses que j'ai de la difficulté avec. Bâtissez une équipe qui complimente vos challenges, vos faiblesses, vos affaires, ça que vous êtes une équipe complète. Des fois, moi, j'ai vu dans mon expérience, les gens se bâtissent une équipe qui semble un peu comme soi-même. Ou c'est des personnes qui sont bonnes en animation. Donc, il y a des choses qu'on comprend. Donc, bâtissez-vous une équipe complète qui utilise vos forces, mais aussi qui peut complémenter vos faiblesses, vous supporter. Puis donc, ça aussi, j'aimais beaucoup au début de la conversation, on a parlé de la cuisine, puis Éric, la première été était de la cuisine. Mais c'est ça la réalité un peu aussi. À un moment donné, quand on devient directeur et gestionnaire d'écran, on a tout grandi de ce système ici d'animation, moniteur. C'est tout là qu'on a tout bâti notre passion. Mais il n'y a personne qui t'a dit rouvre les budgets, fais les budgets, toutes ces choses. Ça, c'est quelque chose qu'on apprend. Puis, ça que je vois beaucoup avec les jeunes gestionnaires, c'est qu'on se fait peur un peu sur ce côté-là. Et il n'y a pas vraiment, comme Éric a dit, il n'y a pas de cours à l'université qui dit comment être directeur de camp. Sur ce côté gestion des affaires, je dirais qu'un jeune directeur gestionnaire, gardez vraiment ce contexte-là à cause que autant qu'on sait comment on plaise, on aime notre intentionnalité, qu'on aime notre animation, si on n'est pas capable de gérer le côté affaires, on ne peut pas faire le reste. So, il y a quand même une responsabilité ici qui est très importante, que des fois, on ne met pas assez d'emphase dessus, que je dirais comme jeune directeur, tu veux avoir des compétences et connaissances ici, et ça va t'aider certainement ici. C'est sûr, si c'est ta passion, c'est 100%, mais il faut qu'on trouve une solution, qu'on ait des contextes ici aussi pour être capable de mieux supporter notre organisme, mieux supporter notre camp, mieux supporter notre équipe. Puis c'est là des choses comme que la Sécu fait, le ICDC qu'on parle de, c'est des bons recours à développer le contexte à faire aussi. Oui, puis je pense que c'est la force aussi des associations, c'est que n'importe qui écoute ça, puis qui dit j'aurais des questions, j'aurais besoin d'un soutien, mais autant dans les réseaux sociaux ou par les associations, il existe. Ça, c'est une affaire que j'ai découvert sur le tard, mais il existe tellement. First, il y a tellement de monde qui veut lever la main pour t'aider, Puis deux, il existe tellement de ressources de gens qui veulent juste échanger ou des gens qui ont notre âge, qui sont un petit peu plus loin dans leur parcours de gestion, qui peuvent te donner les outils que tu as besoin. Fait que, tu sais, la table est là, il faut juste, je pense, être à l'aise puis lever la question. Moi, c'est ça, poser la question. Je trouve que c'est une des belles choses à propos de notre secteur. C'est comment d'autres secteurs que tu pourrais dire que, comme organisme, je serais comme, tiens, tu peux tout prendre mes protocoles, tu peux tout prendre mes choses. Oui. De même, on est un groupe, une communauté exceptionnelle à partager nos choses. On veut tout le monde ait un succès. Exact. Ça a mal à donner, là, une semaine avant que, justement, les camps, en fait, ferment pour la période de confinement, là. Une semaine avant, nous autres, on partait
dans 8 organisations de camp avec toute notre équipe, là, notre cuisinière, notre adjointe administrative, notre comptable, pour aller visiter 8 organisations pour faire des échanges avec leur staff là-bas. Ah ouais, Sinon, on ouais. trouvait ça vraiment, vraiment génial parce qu'on s'est dit que c'est la meilleure manière que notre gars d'entretien, bon, lui, il range ses outils d'une telle manière. Je sais très bien qu'il va aller à une place où ce que les outils vont être moins bien rangés. Je sais qu'il va aller à une place où ils vont être mieux rangés. Puis ça faisait vraiment plaisir à mon équipe. Puis on parlait justement de cette curiosité-là. Ouais. Puis tous les camps avaient accepté, là, vraiment. Ils trouvaient que c'était une super bonne idée, qui était rassembleuse, qui allait faire en sorte même que les gens allaient pouvoir se comparer d'organisation en organisation, mais par rapport aux bienfaits. En tout cas, je trouvais ça vraiment Puis, super. il n'y a rien de plus drôle que des gestionnaires de camp qui rentrent dans un nouveau camp. Puis là, ils se font ouais, faire c'est clair. là, tu fais une tournée de camp. Puis là, ouais. Puis là, tu sais, tout le monde pose ces petites questions parce que, dans le fond, ils veulent comparer avec leur réalité, tu sais, mais c'est. Mais, en tout cas, Tu vu? Ouais, c'est ça. j'avais hâte, mais on va le reporter. C'est sûr qu'on va le faire. On ne sait juste pas quand. Puis, en terminant, en fait, moi, j'avais une dernière chose à dire. Là. Je voulais, premièrement, vous dire merci encore beaucoup d'avoir partagé ce moment-là avec nous. C'était vraiment, vraiment enrichissant. Puis moi, en fait, vous ne savez peut-être pas, mais Eric, là, il m'a vraiment ému à mon 2e congrès. Il m'avait dit justement, « Hey, je ne connais pas beaucoup à part le coup que tu m'as fait au premier congrès, mais si un jour tu décides de quitter les camps, ben appelle-moi. » Puis à ce moment-là, c'est vraiment le moment dans ma vie. Je le savais que j'étais à la bonne place. Je le savais que dans les camps, c'était là où ce que je voulais travailler. Mais de me le faire dire par le directeur de l'association des camps, sérieusement, je capotais. Tu sais, je veux dire, me dire appelle-moi si tu penses quitter les camps, ça, c'est une des choses qui m'a le plus fait de bien dans les congrès. Puis je voulais te remercier de m'avoir dit ça parce que encore là, aujourd'hui, ben, je suis là, puis je risque pas de quitter l'univers. Peut-être si un jour, justement, je quitte du saisonnier, je ne le sais pas, mais de quitter les camps, pour moi, en ce moment, c'est pas quelque chose que j'envisage. De toute façon, si tu l'envisages, appelle-moi, OK? mais c'est tellement on parle beaucoup des compétences professionnelles, mais c'est les gens. Les gens sont importants. Puis, je sais pas, c'est un profil ou quelque chose qu'on sent. Tu fais partie de notre groupe, là. Puis, moi, si je te le verbalise pas, je fais une erreur. Il faut que je te le dise. Tu fais partie de notre groupe. On veut que tu restes. Après ça, on va respecter ton choix. Mais on pense que tu aurais une place avec nous autres ici parce qu'on s'entend bien, là. Ben oui, c'est clair. Puis c'est ça l'affaire, là, comme on parle de les habilités, on peut s'apprendre les habilités, on peut développer ses habilités. Les personnalités, la manière qu'on traite les gens, les choses là, ça ne s'apprend pas. Quand on a des gens qui sont passionnés, qui démontrent ces valeurs-là, tu veux les garder peu importe dans ton organisme, dans le secteur des comptes de notre communauté. En fait, on est des experts dans les relations. Les meilleurs camps, c'est les experts en relation, avec les enfants, avec les parents, avec les partenaires. Je le vis, la vie associative, c'est ça. C'est vraiment être bon dans toutes nos relations, évidemment, donc nos communications, parce que des fois, c'est pas en personne, mais les relations qu'on établit avec les gens, c'est vraiment central à la suite des choses. Ben, Eric, la CQ, le prochain app, c'est-tu un dating relation? Plateforme Zoom. Un autre mini-exemple, c'est que Guillaume Saint-Pierre et moi, ben, on a de l'air à full se connaître depuis plein d'années, mais honnêtement, on ne se connaît pas tant que ça. On avait une passion commune qui reliait les camps et justement ce médium-là, des podcasts, mais ça a tellement été facile de travailler ensemble parce qu'on avait le même objectif. C'est quand justement on a le même objectif que quelqu'un puis qu'on est passionné un peu par les mêmes choses, puis après ça, de travailler ensemble, je veux dire, on travaille avec des humains à l'année. De se rencontrer dans ce contexte-là, on s'était rencontrés avant, mais de commencer ce projet-là ensemble, pour moi, ça a été quelque chose de super enrichissant. Ça m'a prouvé aussi que travailler avec quelqu'un qui avait un peu les mêmes valeurs que moi, c'était quand même facile. Fait que c'est Guillaume que tu as choisi ou c'est toi qui as choisi Guillaume? On s'est choisi. On s'est choisi. On a été mis en relation. Je pensais que ça allait commencer une drame puis on verrait la drame à la prochaine session. On va se mettre à penser à notre voyage en Russie. Pour vrai, moi, c'est ça un peu mon obsession des camps puis ma drogue des camps, c'est de voir quelqu'un qui... Stéphane, tu viens d'en parler un petit peu, là, quelqu'un qu'on va identifier, que tu vas dire... OK,
c'est pas nécessairement quelqu'un de flamboyant ou de X, Y, Z, mais vraiment quelqu'un qui a des valeurs à la bonne place, puis tu te dis, lui, il va vraiment faire un bon mentor ou lui, il va être dans le monde des camps, puis de le voir évoluer. Puis comme je paierais là, pour voir un documentaire qui explique ce phénomène magique de genre quelqu'un qui, on en a parlé dans plein de podcasts, là, qu'à l'année 1, il est comme ça, revient, que ce soit un campeur, un staff, là, qui revient l'année d'après, complètement changé par des expériences qu'il a vécues au camp. Ça m'obsède. Là. Moi, ça me fait capoter. Cette force-là me fait capoter. Moi, un animateur que le camp a fait en sorte qu'il a réussi à ne presque plus bégayer, c'est quand même quelque chose. Il est tellement rendu à l'aise à cette heure. Merci beaucoup, messieurs. Faut le finir un jour parce que sinon, on va encore jaser pendant 30 minutes. Mais peut-être qu'on fera un épisode 2 avec vous deux, étant donné que ça a autant été fluide et intéressant. Un gros merci. Parfait. Merci beaucoup pour l'invitation. Salut, merci à toi, Stéphane. Vous pouvez quitter la conversation. À la prochaine. On peut quitter la conversation. Okay. Merci. Eric, as-tu 5 minutes qu'on peut parler un peu? Oui. All right. Veux-tu que je t'envoie un lien Zoom? Tu sais comment ça fonctionne, ça? Oui, ben, si tu sais comment, oui, tu peux. Oui, OK, parfait. Allez, Guillaume, François, merci beaucoup pour tout. C'était plaisant. Yes, merci pour votre temps. Bye-bye. Sûr qu'ils vont se rencontrer pour faire un karaoké russe. Ah, Eric est encore là. Excellent. Bon, c'était plaisant de parler avec du monde comme ça. C'était bien plaisant. Ouais. Puis, non, c'était incroyable. Incroyable. Puis, je suis bouche bée. Non, mais. Mais là, c'est sans dire que les autres intervenants qu'on a reçus. Non, c'est ça. Puis, c'est juste ça confirme juste que ce qu'on dit avec plein de monde depuis le début, que c'est une carrière, c'est un travail. Là, oui. C'est ça. Je pense que les gars sont des bons exemples de. Puis je trouvais ça intéressant aussi au début, que leur carrière n'était pas tracée. Là. Eric a passé par plein de chemins, Stéphane aussi. Finalement, bon, ça a abouti, puis ils ont eu la piqûre. Mais c'est la preuve que il faut l'essayer. Essayez-le. Vous ne savez jamais ce qui peut arriver après. Là. Exact. Pour la prochaine émission, on ne sait pas nécessairement encore quand est-ce qu'on va enregistrer pour vous expliquer un petit peu au moment où on se parle. C'est quand même, dans les prochaines semaines, c'est des moments qui sont quand même assez cruciaux pour les camps versus la situation de la COVID. Donc, de toute façon, si vous nous suivez sur notre page, on va vous annoncer quand est-ce que le prochain épisode va être. C'est juste que présentement, nos organisations respectives, Guillaume et moi, ont besoin de nous. Donc, c'est pour ça que ça se peut qu'on enregistre peut-être un petit peu, mais en fait, une fréquence différente, mais rien de promis pour l'instant qu'il n'y en aura pas un jeudi prochain. On travaille fort, mais on veut être réaliste aussi avec vous parce qu'on gère beaucoup d'employés, Guillaume et moi, ensemble. Mais c'est un petit peu ça. Oui. Puis à la base, quand on avait parlé du podcast avant le COVID, on n'avait même pas parlé, on n'a même pas eu cette discussion-là de fréquence souhaitée. Là, on pouvait le faire parce qu'on était à la maison, mais c'est sûr que ça va être à réfléchir. Qu'est-ce qu'on fait? N'hésitez toujours pas à nous écrire via notre Messenger, via notre adresse Gmail, podcastcamp@gmail.com. Ça va nous faire super plaisir de vous recevoir ça comme collaborateur ou encore d'accueillir vos commentaires constructifs ou encore même si vous voulez participer avec nous à un épisode. Excellent. Bonne fin de journée, François, puis on se reparle. Parfait. Salut, à la prochaine. Bye.